Bonjour, chers makers, makeuses et fans de do-it-yourself. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur ça. Alors, ça, c'est tout simplement un bureau pour fauteuil. J'ai toujours l'habitude de réaliser toutes mes conceptions 3D et autres réflexions autour des fabrications que je vais faire dans mon fauteuil. J'ai l'habitude d'avoir mon ordinateur sur les genoux, ce qui peut être un peu gênant par moment lorsque je dois me déplacer ou autre, ou tout simplement lorsque je dois aller chercher un objet. Donc pour pouvoir faciliter mon travail, j'ai décidé de me réaliser un bureau qui s'adapte à mon fauteuil sur lequel j'ai l'habitude de travailler. Et je vais donc vous montrer dans cette vidéo comment le réaliser. C'est parti! Donc en première étape, ce que je vous invite à faire, c'est donc de tracer le plan à l'échelle 1 des deux pieds. Les deux pieds sont différents, donc si vous souhaitez réaliser les mêmes pieds que moi, les deux pieds sont différents, il y en a un qui est plus petit que l'autre, tout simplement parce qu'au moment de les replier, l'un va venir sur l'autre, et donc il faut créer ce décalage d'une épaisseur, donc l'épaisseur de votre piétement. Donc en fonction des matériaux que vous aurez utilisés, si vous utilisez du panneau de sapin de 18 mm, ce sera 18 mm. Comme vous pouvez donc le voir sur le modèle 3D, vous avez donc un pied qui va se replier directement en dessous du dessus, et l'autre pied qui va donc se replier juste en dessous. Lorsque vous allez regarder cette vidéo, vous allez voir que ma fabrication est légèrement différente, tout simplement parce que j'ai commis une erreur lors du modèle 3D. M'étant rendu compte de cette erreur-là pendant la fabrication, j'ai décidé de vous remettre à jour les plans, donc vous n'aurez pas ce souci-là par la suite. Donc, ça n'empêche pas que le bureau est fonctionnel, mais vous, du coup, vous aurez bien les deux pieds qui seront bien en appui, l'un en dessous de l'autre. Et vous avez donc deux petits loquets qui permettent d'éviter que les deux pieds se replient. Et donc vous avez un calage de 18 mm qui se trouve au-dessus du pied, ce qui permet de répartir les charges complètement au moment où les deux pieds sont dépliés, ce qui n'est pas le cas dans ma fabrication. Tout le débit tient donc dans une plaque de 2 mètres de long par 40 cm de large. Si vous achetez une plaque en sapin, elle va vous coûter aux alentours de 10 €. Sinon vous pouvez toujours travailler d'autres types de matériaux. La conception est juste par contre adaptée à une épaisseur de matériau de 18 mm, donc ce sera à vous d'ajuster. Donc pour commencer, il va falloir réaliser les entailles. Vous pouvez soit les réaliser donc comme moi à la scie à ruban, et si vous n'en avez pas, simplement les réaliser à la main. Donc lorsque ces deux entailles sont réalisées, vous avez donc l'entaille dans laquelle va rentrer le tenon. Donc tous ces usinages ont donc été tracés à l'aide des plans que l'on a réalisés précédemment, d'où l'importance de réaliser les deux plans à l'échelle. Par la suite, donc, je vais pouvoir me placer et tracer l'ensemble des autres usinages. Vous avez par exemple la coupe de longueur de la partie basse. Donc je me base par rapport à mon tracé, je vais tracer par ce que l'on appelle par piquage. C'est une technique de menuiserie, ça veut dire que par rapport à votre plan, vous allez vous faire les points et marquer les différentes découpes. On va donc pouvoir couper de longueur et couper les pentes des différents angles que vous avez en haut en bas sur les parties, donc celle qui va être contre le sol et celle qui va être contre le dessus. Sur ce montage, j'ai donc par la suite vissé des tasseaux et des guides qui vont me permettre de réaliser les collages et de m'assurer d'avoir l'ensemble bien perpendiculaire, donc bien à 90 degrés sur le haut et le bas par rapport à la partie arrière. Car l'angle de 9 degrés est en façade et c'est bien à l'arrière que je dois bien être d'équerre. Et ça va donc me faciliter aussi le maintien pour pouvoir bien serrer le montant dans le fond des deux entailles que j'ai sur les hauts et bas de pied. Je vais utiliser après des petites presses pour pouvoir presser les entailles. Mon piétement est maintenant collé.
Donc par la suite, je vais pouvoir m'occuper du reste. Pour pouvoir solidifier l'assemblage, je vais réaliser le perçage dans les zones d'entaillage qui ont été collées. Donc pour cela, c'est simple, je vais tracer les chutes, donc ce que j'aurai à découper par la suite pour m'assurer d'être bien à fleur. Et de cet angle-là que je retrouve en bout, je vais donc tracer la diagonale. Et sur cette diagonale, je vais donc pouvoir placer mes deux perçages. Je vais percer à la suite deux perçages de diamètre 8 qui vont me permettre de placer deux tourillons de diamètre 8. L'intérêt de faire ça, c'est de solidifier l'assemblage au lieu d'avoir que la colle qui maintient l'assemblage dans cette zone-là, face collée contre face. Ça me permet d'avoir deux assemblages en plus comme de type chevillage qui va vraiment m'assurer un maintien beaucoup plus important de l'ensemble et éviter que l'ensemble puisse se décoller. Donc je mets donc de la colle sur les rainures de mes tourillons, bien sur les rainures histoire de bien répartir la colle, et je les enfonce au marteau. Pendant que cela sèche, je vais donc m'occuper du traçage de mes côtés. Donc je vais utiliser mon plan, je vais enlever le tasseau qui m'a servi au collage et je vais pouvoir me baser dessus pour tracer à partir des plans la forme du côté pour pouvoir placer le panneau et faire de même, tracer par piquage les différentes découpes que j'aurai à faire à la scie à main ou à la scie à ruban. Ensuite, je vais réaliser tous les cycles de perçage qui me permettront d'assembler la traverse, les côtés et le dessus. Donc pour cela, j'ai donc deux perçages à faire sur chaque bout de ma traverse arrière, puis deux perçages à faire sur les côtés, et ensuite tous les perçages qui permettront de maintenir l'ensemble côté traverse côté avec le panneau de dessus. Donc quand j'ai réalisé tous mes perçages, j'effectue un ponçage de finition, je colle les deux côtés avec la traverse arrière en contrôlant que tout est bien équerre, et quand l'ensemble a été collé, que la colle est sèche, je vais pouvoir coller mon dessus avec l'ensemble côté traverse côté. J'ai donc 3 perçages par côté au-dessus, 4 perçages sur la traverse au-dessus, qui me permettront du coup d'assurer vraiment un maintien total de l'ensemble. Maintenant que l'ensemble est donc collé, je vais pouvoir m'occuper de tout ce qui est assemblage de mes pieds avec l'ensemble du dessus. Donc pour cela, je vais utiliser ce que l'on appelle des charnières piano. C'est ce que vous voyez à la caméra. Et je vais donc effectuer les découpes de longueur de celles-ci adaptées à mes longueurs de mes hauts de pied. Une fois que ceux-ci sont coupés, je vais pouvoir les visser sur mes pieds afin de les mettre en position et contrôler où celles-ci vont se placer par rapport à l'ensemble du dessus. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est que j'ai effectué des perçages en plus sur mes charnières piano. Alors pourquoi ? Normalement il ne faut pas faire ça parce qu'il faut que la répartition se fasse de vis à vis pour éviter que celle-ci ne se déforme. Sauf que les vis que j'ai utilisées n'étaient pas adaptées. D'habitude on utilise des vis avec des têtes de vis moins profondes, avec des chanfreins moins prononcés. Et donc le problème d'utiliser ces vis là, c'est que les têtes de vis arrivant l'une contre l'autre, ma charnière piano ne ferme pas totalement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectué des perçages entre mes perçages existants. Ça ne posera pas de problème parce que dans mon utilisation, en fait, la charnière va être en contrainte pliée et donc les têtes de vis vont appuyer, il n'y aura pas de déformation possible. Et les seuls moments où la charnière sera dépliée, il n'y aura pas de contrainte à ce moment-là parce que ce sera quand le meuble sera plié et donc fermé. Par la suite, je me suis occupé de réaliser les calages sur lesquels je vais pouvoir fixer mes butées, donc les butées en aluminium qui glissent. Donc pour cela, j'ai réalisé une cale en bois qui reprend l'angle de mon piétement et je lui ai laissé un jeu de fonctionnement afin d'éviter que le pied ne frotte à chaque fois que je l'utilise. Je vais donc le mettre en place, percer, visser, et une fois que j'ai mis ces vis, je vais pouvoir le démonter pour pouvoir mettre de la colle. Les vis vont donc m'assurer de le remettre bien en position au bon endroit, m'assurer aussi un meilleur maintien. Et une fois que j'aurai mis la colle, je vais aussi le presser pour être sûr d'avoir un collage parfait, d'avoir une très bonne tenue de ces butées. Car il ne faudrait pas que la butée se décolle, s'enlève ou se dévisse simplement si elle est simplement vissée, et que donc ma butée du bureau lâche et que mon pied se replie. Voilà, donc là mon pied peut bien passer. Donc je vais mettre mes presses et ressuyer la colle.
fois que j'ai vissé ma charnière piano. Donc ce que je vous avais dit précédemment, vous au niveau de la conception, vous aurez le piétement qui sera vissé sur le calage collé au-dessus, alors que moi là je suis vissé par rapport au côté. Ça fonctionne, mais dans la deuxième configuration, si vous suivez le plan, ce sera une meilleure conception et ça tiendra mieux. Donc pour réaliser le calage, j'ai fait la même chose, j'ai réalisé les découpes pour respecter l'angle de mon piétement. Une fois que j'ai testé mon jeu de fonctionnement, j'ai mis en place ça en vissant et en collant. Une fois que cet ensemble est réalisé, j'ai pu réaliser le ponçage et la finition de l'ensemble du dessus et je me suis donc occupé de mes deux pieds. Donc je rajoute une option, elle n'est pas obligatoire, ce sera à vous de voir si vous la voulez. J'ai réalisé deux entailles, comme vous le voyez dans le modèle 3D. Je les ai effectuées à la défonceuse et par la suite j'ai effectué aussi une feuillure. L'intérêt c'est de pouvoir placer un profil aluminium et d'incorporer donc dans mon piétement deux roulettes. Donc ces roulettes, c'est simplement des roulettes que l'on peut trouver facilement dans tout ce qui est pièces d'impression 3D. Donc vous pouvez en trouver sur différents sites, Amazon, AliExpress, eBay, etc. Et donc l'intérêt de faire cette feuillure, c'est de pouvoir mettre en place des profils en aluminium pour améliorer la tenue de cette roulette. Donc cette roulette, c'est simplement un roulement sur lequel il y a un pourtour en caoutchouc. Une fois que j'ai réalisé ces entailles, j'ai mis en place mon profilé afin de définir la longueur à laquelle je devais le couper pour l'ajuster par rapport à mon piétement. Une fois que celui-ci est coupé, je me suis occupé de tracer l'ensemble des entailles que j'ai pour les roulettes, pour adapter donc ce profilé aux entailles que j'ai réalisées dans mon piétement. Pour réaliser ces entailles, j'ai simplement utilisé ma perceuse à colonne pour effectuer deux perçages de diamètre 12, étant donné que mes entailles font donc 12 mm pour laisser un bon passage pour la roulette. Donc j'ai un perçage de diamètre 5 qui va me permettre de mettre la vis et deux perçages de diamètre 12 et j'ai fait sauter le milieu de ces deux perçages à la Dremel. Voilà. Par la suite, j'ai utilisé une pince simplement pour enlever le milieu. Voilà ce que donne mon entaille une fois qu'elle est effectuée. Et je l'ai finalisée à la ligne histoire de la rendre bien équarrie, bien linéaire sur les côtés. Donc voilà, je peux mettre en place ma vis, ma rondelle, mon roulement, enfin ma roulette et mon écrou. Ensuite, j'ai donc réalisé l'usinage de mon profilet alu. J'ai juste réalisé 3 perçages et des fraisages qui vont me permettre de maintenir cet ensemble-là sur le piétement. Donc c'est simplement vissé avec les mêmes types de vis que j'avais. Donc c'est de la vis de 12 mm de long et avec de la tête Torx, mais vous pouvez utiliser tout type de vis à bois, donc VBA habituel. J'ai aussi donc réalisé 2 encoches qui vont me permettre de placer mes écrous. Et pour pouvoir cacher ces 2 encoches, j'ai réalisé 2 petites baguettes qui vont me permettre de coller, de donner un aspect esthétique encore extérieur et un rappel de la traverse haute. Et qui va me permettre aussi de cacher mes écrous qui dépassent donc de l'autre côté. Et ça m'assure un meilleur maintien de l'assemblage. Donc une fois que ces petites parties-là seront collées, j'aurai plus qu'à les raffleurer à la scie. Voilà, donc j'ai mis en place mes écrous. Je vais pouvoir mettre en place mes vis pour fixer mon profil en aluminium sur mes bas de pied. La dernière vis. Et par la suite, j'ai donc vissé mes roulettes. Donc vis, rondelle, ma roulette et l'écrou de l'autre côté. Et donc, mon ensemble fonctionne bien, mes pieds roulent très bien, j'ai aucun souci. Donc je suis assez satisfait, ça fonctionne bien. Donc si vous voulez ne pas avoir cet écrou qui dépasse de l'autre côté et devoir coller les baguettes, il faudra fonctionner avec des épaisseurs de panneaux plus larges, plus épaisses. Il faudra donc réadapter la conception par rapport au plan que je vous donne. Donc par la suite, j'ai collé les baguettes qui me permettent de renforcer l'emplacement des écrous. Donc colle à bois simple et puis plusieurs presses pour vraiment répartir la charge
et le pressage. Vous pouvez utiliser des presses plus costauds, qui ont plus de force, et simplement répartir la charge avec un panneau. Moi j'avais juste plusieurs petites presses, donc j'ai pressé avec ce que j'avais sous la main. Voilà. Une fois que ce sera pressé et bien collé, il me restera simplement à raffleurer les bords des baguettes par rapport au piétement à la scie à main. Ensuite, donc, j'ai bien collé, j'ai fait mon affleurage, tout est bien poncé, donc je vais pouvoir m'occuper de la finition de ces parties-là. Donc simplement, moi j'ai fait une finition à la bombe, donc généralement les bombes de vernis simples, et entre chaque couche, je mets en moyenne 3 couches, je fais juste un passage au grain 400, histoire de donner un petit coup d'égrainage. Pendant que le vernis était en train de sécher, je me suis occupé de mes 2 quincailleries, donc mes 2 butées glissières qui vont être mises en place sur mon dessus, étant donné que j'ai effectué le vernissage du dessus avant. Donc mon dessus il est bien sec, mes pieds sont en train de sécher, pendant ce temps-là je m'occupe du reste. Donc c'est juste 2 parties en aluminium de 3 mm d'épaisseur, dans lesquelles j'ai effectué une rainure. Donc pour effectuer la rainure, j'ai fait exactement la même manière que ce que vous avez vu pour les 2 encoches dans les profilés en aluminium en L. J'ai fait mes 2 perçages de diamètre 5,5 et je suis venu après à la Dremel pour effectuer la découpe. Donc mes 2 petites butées en aluminium sont prêtes, je vais pouvoir les mettre en place sur mon dessus qui est donc verni et bien sec. Donc elles vont aller sur les 2 côtés. Donc j'en ai une à gauche, une à droite qui vont donc aller sur les cales que j'ai réalisées précédemment. Donc pour cela, je vais donc simplement percer et visser. Et les vis que je vais utiliser, je vous ai mis les liens en description, c'est des vis qu'on utilise habituellement pour visser les coulisses de meubles dans du caisson. Donc pourquoi? Tout simplement parce que c'est des vis qui gardent le même diamètre tout du long, ce qui permet d'assurer un meilleur maintien. Ça évite, comme les vis en pointe, d'avoir de l'arrachement. Là, moi, mes vis, elles gardent le même diamètre tout du long. Elles sont vissées dans un diamètre 5,5. Donc normalement, il n'y a pas de souci de risque que ça lâche. J'ai préféré mettre ce type de vis là avec 2 rondelles pour assurer un meilleur positionnement. Et là, je m'occupe donc de visser l'autre côté. Donc je visse à fond et après, je viens juste redesserrer légèrement pour avoir un passage correct. Mes 2 pieds sont maintenant terminés au niveau finition vernis. Je peux remonter mes profilés en aluminium, puis remonter mes 2 roulettes. Par la suite, je vais pouvoir resserrer mes charnières piano sur la partie dessus, donc simplement en remettant les vis. Et une fois que c'est fait, je peux tester donc la mise en place de ma butée et si celle-ci sert bien mon piétement. Donc c'est nickel. J'ai effectué la même de l'autre côté. Et donc je peux bien fermer mes 2 piétements. Pour pouvoir simplifier la manipulation de l'objet lorsque les 2 piétements sont fermés et éviter que ceux-ci aient tendance à se rouvrir, j'ai mis aussi en place une petite butée. Donc ça, elle n'apparaît pas sur les plans, ce sera à vous d'adapter et de la mettre en place à la fin. Donc j'ai juste réalisé un tasseau qui reprend l'épaisseur en partie de mes 2 piétements. Modifier donc la petite cale qui permet de le placer. Celle-ci arrive donc rentrer dans un écrou freiné. Et là j'ai dû faire face à un petit problème, donc j'ai juste redonné un petit coup de rabot histoire d'ajuster. Et donc je peux donc fermer mes 2 piétements. Celui-ci passe, donc je peux fermer mon piétement gauche, mon piétement droit. Et de même, j'en ai profité pour placer des petits patins qui vont me permettre d'éviter que le piétement ne se raye sur la partie dessus. Donc celui-ci arrive en pression contre le patin. L'autre piétement arrive par la suite par-dessus. Et je peux donc fermer ma butée. Voilà, il est mis en place sur mon fauteuil. Il me suffit donc d'enlever la butée, déplier les pieds, mettre les butées en aluminium, puis le mettre sur ses pieds et le rouler. Pour l'avoir testé, je suis assez content de ma fabrication, c'est assez fonctionnel, c'est vraiment à la bonne hauteur au niveau ergonomie, c'est vraiment agréable de travailler dessus. Ce projet est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu ou qu'au moins il vous aura donné quelques idées pour la suite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous dis à une prochaine, chers makers, makeuses et fans de do it yourself.